Bienvenue à ce rendez-vous annuel du début de notre année pastorale. C'est une grande joie de nous retrouver. Regardez autour de vous, on est encore très nombreux cette année. C'est une bonne nouvelle. Moi, en tout cas, j'avais très hâte de vous retrouver. Vous vous souvenez, l'an passé, presque à pareille date, c'était le 2 septembre. Je venais à peine d'être élu par les membres du Collège des consulteurs administrateurs diocésains. J'étais très nerveux. On commençait l'année. Quelques jours après, c'était devant plein de questionnements et on ne savait pas ce qui nous attendait. Eh bien, cette année, j'ai le goût de vous dire que je suis encore plus nerveux que l'an passé. Mais heureux d'être là. Heureux d'être là. Vous vous souvenez, l'an passé, on avait utilisé une petite image. Voilà. Vous vous souvenez de ça l'an passé? Hein? On avait dit qu'il y a bien des pitons des fois sur tous nos appareils électroniques et on s'était dit que peser sur arrêter, c'était pas peut-être la bonne solution et de fait, on n'a pas pesé sur arrêter l'an passé. Peser sur le bouton marche arrière, ça avait toujours pas de bon sens. De fait, c'est pas ce qu'on a fait. Et on s'est dit, ça serait peut-être noble de peser sur pause, de prendre un respire et voir ce qui va se passer. Et quand on en saura davantage sur qui sera notre archevêque, bien, on recommencera. Mais on a dit non, ce n'est pas non plus ce qu'on a le goût de faire. On a le goût de continuer d'avancer. On a le goût de continuer de marcher avec le peuple de Dieu qui nous est confié et de nous retrousser les manches et de poursuivre la mission. Et c'est ce qu'on a fait. On a appuyé résolument sur avancer. Et ça a porté des fruits. Quelle année! Hein? Quelle année! Toutes sortes d'expériences, de rencontres dans les régions, dans les équipes pastorales, au niveau diocésain. On a poursuivi notre réflexion, notre recherche de comment on peut mieux servir et annoncer l'Évangile et de vivre en communauté chrétienne. Moi, en tout cas, je suis ébloui, le mot n'est pas trop fort, de voir l'engagement, le cœur que vous mettez dans votre ministère, dans votre service à l'Église de Québec. Et vous savez, bon, depuis le 25 mars que j'ai inauguré ce nouveau ministère, j'ai eu une tentation. J'ai découvert un autre bouton qu'on n'avait pas l'an passé. J'ai eu une tentation de peser sur celui-là. Ben oui, un nouvel évêque, un jeune évêque, bourré, plein d'idées, et on va avancer. Là, on va partir au grand galop. Et là, on va en faire des affaires. J'y ai pensé comme il faut, puis je suis pas sûr. Non, au fait, je suis sûr que c'est pas ce qu'il y a à faire. On voudrait que les choses aillent plus vite. On voudrait trouver des formules magiques. On voudrait partir avec ce qu'on pense qui est la meilleure idée et de courir avec. Mais je me suis rappelé que s'il est vrai que seul, d'un fois, ça va plus vite, ensemble, on va pas mal plus loin. Et je pense que c'est ce qu'on a le goût de vivre cette année encore. Ensemble, on ira plus loin. Au lieu de chercher la star, l'illuminé qui aura l'idée géniale et qui va... Non, on va chercher ensemble et on va continuer ensemble à marcher avec nos gens, avec nos équipes pour avancer résolument. Et on ira peut-être pas aussi vite qu'on le désire, mais on ira certainement plus loin. Et ça, c'est un engagement, je pense, qu'en début d'année, nous avons avantage et intérêt à prendre ensemble. Cette journée, vous verrez, est très simple. Elle se veut, comme chaque début d'année, un événement d'abord qui nous rassemble après les vacances et en débutant une nouvelle année pastorale pour qu'on se retrouve. J'ai vu combien c'était difficile pour Pierre de vous faire asseoir et de vous faire taire. Mais c'est ça. On est content de se voir, puis on a le goût de parler. C'est pas à cause de toi, Pierre, là. Tu fais bien ça. J'ai vu comment Robert et Patrice auraient souhaité que vous chantiez encore davantage, mais vous étiez tellement occupés à vous accueillir, à échanger, et ça, c'est bon. On a besoin de ça. Il y a une partie de cette journée,
se passe justement dans nos rencontres individuelles. C'est pas juste ce qui se dit en avant qui est intéressant. On a plein de choses à se partager. Notre solidarité, notre communion bâtit notre unité et nous aide à marcher ensemble. Alors cette année, on poursuit, vous avez vu le thème, faire route avec le monde pour y révéler l'Évangile. Pierre nous a donné des mots-clés, hein? Faire route et révéler. Moi, je vous en donne deux autres, le monde et l'Évangile. Finalement, je pense que ça va tout être des mots-clés. Alors, je vous souhaite une excellente journée. Vous ne recevrez pas aujourd'hui de petits paquets avec des recettes miracles. On n'a pas de livre de recettes à donner ni à vendre. On veut se mettre ensemble au diapason de la parole de Dieu, en harmonie et en recherche de ce que Dieu veut pour notre communauté diocésaine, afin qu'on puisse continuer de faire route et d'avancer ensemble pour continuer de vivre cette mission si belle et si passionnante, même si elle est très exigeante, que le Seigneur nous a confiée. En cours de journée, j'aurai l'occasion de revenir pour partager avec vous cet après-midi un peu les grandes lignes de comment cela va se faire, du moins des pistes qu'on propose, un cadre de référence pour tous nos réaménagements